condamnation à mort, la peine capitale pour ceux qui relèvent de l'assassinat, du meurtre de Daniela. C'est le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui a rendu cette décision le 23 septembre dernier. Madame Vernet Koko, alors vous êtes juge au TGI Gombe, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça a été difficile pour vous de prononcer la peine de mort? C'est ce que vous avez fait contre ce monsieur qui est accusé de ce double meurtre, de ce double crime. La loi prévoit pour l'infraction de viol, c'est de 7 à 20 ans. Et pour le meurtre, quand c'est établi, c'est la peine de mort. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu un doute quant à la culpabilité de ce monsieur dans le viol? Il s'est défendu, il avait des avocats. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu un doute dans votre esprit? Bon, comme je ne connaissais pas les faits, j'ai appris ça en passant dimanche, qu'il y avait une fille qui avait été violée à Kitambo et tuée. C'est tout ce que j'ai appris en passant. Je me rendais d'ailleurs au culte le matin. C'est alors qu'on me l'a dit dans la voiture. Je n'ai même pas fait attention parce que je n'ai pas suivi à la télévision ce qui s'est passé. Et le lundi matin, j'avais plusieurs autres choses à faire. Je n'ai pas non plus suivi la presse congolaise. Alors je m'attelais à faire autre chose que l'on m'appellera pour dire qu'on m'avait attribué les dossiers de viol. Du reste, j'aime bien trancher les cas de viol. On verra, on en parlera longuement dans l'émission. Vous avez publié une étude très intéressante sur les viols, on reviendra. Est-ce que vous avez eu un doute? C'est ça la question que je vous posais. Oui, justement, il y avait au départ, parce qu'il faut d'abord entendre le fait, je ne les avais pas. Je n'avais pas les faits, le ministère public a exposé les faits. Cela ne pouvait pas m'emballer directement. Il fallait qu'il y ait des preuves pour que je puisse asseoir ma conviction. Donc, il y a l'expert qui était là, qui nous a permis d'asseoir notre conviction par rapport aux éléments qu'on avait trouvés dans sa maison. Alors rappelons que le criminel a bien sûr fait appel du jugement que vous avez rendu. C'est son droit. Je vais me diriger vers l'autre côté du plateau pour donner la parole à une famille, le couple Mbia. Je vous remercie en tout cas, vous deux, de vous être déplacés ici. Ce que vous avez à nous raconter est très difficile, je sais. Maman, vous avez un micro. Alors, Yoye Awa, Pona, vous avez un na Mokobota, azalaki victime, il y a viol. Il y a pas ça qui wapi et quand? Azalaki, en 2012, dans le mois d'octobre, le 20. Le 19, déjà, azalaki vendredi. Batine biso a vu aux parents. Donc, azalaki première réunion d'école. Donc, il faut répondre pour la réunion. Nga papa na le kwa to mana tongo to bisi ya na eke okende ko répondre na réunion na bengisi biso na ba 10h. Le kwa to zala été accueilli asimbi bana na miketi ki wa école pe bana bazaki pe belé. Bana bazala pe belé. Ba osakana tiki wa ka wana bibo zelanga so na bimi na réunion na yo bino. Bana pe batikali bazo sakana ba je belé bana pe belé ba osakana. Moi, je suis mobile. Aza mwana mobile ya 11 ans. À l'époque, Zaki a 11 ans. Na 8 ans, à l'époque, quand on va salir bon Zaki. Oh, Aza 11 ans, je m'excuse. Aza na 9 ans, na neokuna. Oh, ndako aussi 10 ans. Aza mwana 2003. Sikoyo, nalandi ndenge makambo ya Daniela ndenge lobi na ba 11 ans. Sikoyo biso to na ndako to okuta ke bazate to ebike ba kerenyo. Ba yo okuta biso sango ya zolela kuna babi papa moko asubelie aza wapi o aza kuna azolela na tini bakezo papa bato nga kanta papa azosuba mwana azoleka ezue yango azolela yo papa bato azosuba yo zoleka na masube zo ndenge ni ote papa na kainga matinga kuna likona sa de classe alongolenga bilamba kotinga eloko ne asubelinga na ndenge nini ide moko kutu tenga yo kanta soki ndenge nini masuba ya normal nga biso tokene ekolo oyeba ya alobi na oyeba tokene ekolo njoka nde meseyubu asa abimai na salle de classe aleka ekotasi mekole
tokutika batu réunion pe na nesili te mwana nga mwasi pe nano babimi réunion te réunion basaki wana sali moko kuna bakangami bamese mosusu pe wana ekole bao baluka tokomi kaka kotuna papa oyo ote o papa ote papa oyo si papa mwana azo reconnaître ka te tokanza ta mosusu bakulu no bayaka na ekole asali likambo ni asimi nzela yake bo moto anga asali oyo likambo papa mpe bango oyo moto anga asali oyo likambo mpe ozoyeba ete ndenge nini tant todécouragé tokoma ozonga ye mese ibo azobima boye abe papa ngo ye wana papa ngo ye wana tant tomoni ye tobi ndenge ni mwana azolobaka yo osubeli ye ngai nasubeli ye te tala mwana bino omoni salle de classe wana salle de classe oyo azolakisa na salle de classe oyo mwana azolakisaka akotisaki eya salle de classe moko te salle de classe wana basumbi nye kuna baninga balobi ke eza ye moto asumbi yango eza ye moto asumbi yango na ndenge nini mwana abiti akotinga na salle de classe oyo alongoli ye coupe abandi kokota mwana sexe na ye kuna na kati na nisi esika basumbelaka aza mwana mobali epui na kaleso mwana alata kaleso apembe bamai moko mpe eza wana soki boye namema bino na hôpital na biso ya basoda yaka baexamine batala soki eza ya lokuta bandimi tozalaki na baresponsable ya ekole bazalaki tofuti bafiche tofuti badroit docteur akoti na mwana ntango akoti na mwana docteur ntango azobima na mwana azobima na ordonnance abi kaka siko bosombi ya mwana oyo bakisi baresponsable yakutekoa bando tuno lokolo okomi koloba boseke mwana aza touche ya abi te bokozwa réponse ka epa OPJ mpo OPJ moto atindi bino awa nde OPJ aye koconfirme biso ke atushaki mwana docteur akuti bapota na nisi ya mwana makambo ebele oyo docteur akomaki epuis asengaki baexamen mo basala esi place wana mosusu bakosala ya mpe 21 jours ezalaki ndenge wana kozwa mwana ya moke ya 9 ans komata na ye likolo kokangela ye nao na chambre eza mabe olongoli ebilambo olakise sexe na yo okotisi ye mpe osali makambo no nyonso me bakondane ye kaka 1 année de prison na 100 000 francs ya amende esika nde esanga mpasi yango wana Monsieur Mbi, olingaki oloba quelque chose onyo bakisa liloba moke na mama alobi nako bakisa liloba moke nasepeli te nga papa mwana moninga no mobali ozozwa moninga no mobali epuis bazopesa opene ya 1 année ekosalema te esalemaka pe te epuis toke pa docteur aconfirme ke asalaki makambo yango pourquoi bakopesa ya 1 année nasepeli te peut-être l'état na biso atala biso likambo wana bon biso mpe na émission tokoyede yo soki oza na besoin ya aide bato nyonso mpe bazolanda mingi ezalaka bongo bazolanda émission bayoki bakoréagir bakoyebi biso ndenge bakoki kosalisa yo toyoki mpasi na bino ndenge na quartier baboti mosusu bakomi koseka bino na mpasi na bino bakisani mosusu na koseka. Je vais aller de l'autre côté. Alors, c'est un autre cas d'agression de viol. Je vais retourner de l'autre côté avant de revenir sur les magistrats qui sont ici avec nous. C'est un papa qui faisait confiance à un ami. C'est dramatique son histoire. Oui, parce que Pembe Nayo Fanina Mwana Nayo. Au Yazana masque, vous voyez certainement, il y a une demoiselle qui porte un masque à Mwana Nayo. Ça, Agni. C'est 13 ans. 13 ans. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé dans Mwana Nayo? Ezaki moko mususu na bimi na ndako. C'était un ami. Et ça ami te dokoloba leki na koloto nganaye. Obaloba ke ami intime. Soki na yebaki ke na vie ami intime ezalaka te. Bilinga azwa déjà disposition mususu ma na mipesaki mingi mpona ami na nga wana. Na bima na ndako vers 8 heures. Et à Benganga, il cherche à osa pengapite, na kiti na ke garage. Naza kota kitambo vers Bangali. Oh ça va. Na Hollanda. Na lekilo nanda kuma. Na kutiote. Mais bon ça va. Na zeli pendant 10 minutes
azokomate 20 minutes azokomate nabi awa bandali kitambo peut-être dans 5-15 akokoma mais ndenge azokomate nabengi nabi mais mon frère ndenge olobaki ke olekili nga na pale okotinga te me na olanda o meti sikoyo oyo nazongaki na ndako mpo naluka eloko moko nazala nango na poshi mpo naya place yo ozali obosava après motema ebe nabi non moto namonaka clair te nde motema ebeti natiki mosala banda kosala ntango yayebisi nga alobi nalekili yo na ndako me nazongaki na ndako mpo nazwa mwa quelque chose nazala nango na mabongo motema ebeti akoma kobenga oza wapi osala nga te nomoni clair te natiki mosala banda kosala nayebisi le type la bato nyonso ozalaki na bango nayebisi bango te nalatika pantalon nalati chemise transport nakomi avant kutu nakende na ndako nga vaka nakende nabenga mwana nanga mosusu ya mobali 3e aza na 11 ans nabengi ngabi Jordan oza na ndako Jordan bien aza na ndako ngabi papa babengake papa banda ayaki na ndako azalaki na ndako to abimaki ota azalaki na ndako ngabi yo mpo ozalaki na ndako ngapi nazalaki na ndako atindaki yo te ote atindaki ngai nasombeli yini te libanda naumeli te na ye atindi ngai liso nakende kozele charger epai na ye papa ndenge kutu obengi ngai boye ayebisi biso kutu botika makelele papa ayeba teke ngai naza na ndako botika makelele nasola na papa na bino ayeba teke naza na ndako ndenge ayebisi yo wana benga mika kobenge te tikai ok ngai azwi transport na remplacer na ndako ya remplacer na kitambo place nga azali abengi nga bisoki nayebisi na ye ndako akokima obi te nakeke epa kota bayaka nakiluka eloko moko bona oya akomi na ndako nalobi eza makila na nga abandi kointerroge mwana papa ti mwana ye koloba clairement ndenge ezalaki à l'époque moi na azana ageni ba 12 et demi pour 13 ekoka na le 31 mars d'accord nazwi mwana na memi etina la police mwana bandi koloba ndenge nyonso elekaki natuna ye nayebisi oyo yo osalinga yo oza na mwana ni elo wana ezalaki ba 7 ans nabi yo oza mwana 7 ans soki nga nasali na mwana wana réponse apesanga na osala nini lelo aza wapi aza na prison condamné pour combien d'années 10 ans alors natangi nkombo na yo te parce que nabomba un peu nabombi elongi ya mwana nabenga yo Richard Richard eza mpasi mingi mpona mademoiselle bonjour pesa micro par mwana alors ezosala baparent mingi mpasi parce que finalement aza moto oyo aviole mwana no ezali olobi presque frère na yo presque frère na yo bonjour je vais te coller un prénom tiens je vais t'appeler Jocelyne, ça va? Ça va bien. Mets ton micro. Voilà. Dis-moi, n'aie pas peur, nous sommes ici entre nous. On t'a mis ce masque pour qu'on ne t'embête pas. Tu es en quelle classe? Première. Tout le monde se demande. Et là, on y yo, osaki surprise pour sa camarade à papa. Est-ce que tu as envoyé pour ça, la yo makamoana? Et là, on y a pour rassurer yo ilo nya psakyo pour yo obi kaza kamata papa na yo ilo nya psakyo Tuvanda na ndako papa ke msala mama pa ke msala tuvanda ndako tosa matembe mba moko camarade ya papa ye to yambie pe bien to koti na ndako pe tuvanda to ta TV atindi Jordan bi ke osombela na crédit Jordan pe akosomba crédit to tika biso mbale akomo ebisa nga obi ya vanda pembe na ngai ngana boy na ngana bi pani kuna ya vanda pembe no poani abi ya vanda pembe na nga bi poani ba mana bi mil banda
na bimi libanda na temi na libanda moke na te Jordan soki oya Jordan oya te après na koti na ndako naki ovanda na kiti yala ndinga na kiti onga avandaki na kimi na ngai na bimi na ngai su libanda ti na ye lia na moni Jordan koti après tokoti na Jordan nzela mona ndako tovandi Jordan pesi ye kredi na ye oyo atindaki ye mbama oyo atindi su Jordan lobi Jordan ke ozwila ngai chargeur na ndako na ngai na 1500 ngabi apani kotokeka biso mbali Jordan ya boye abi te bokebi no mbali te yotika lota na ndako Jordan pake siko totika biso mbali na ndako akomo ebisanga lobi yaka pembe na ngai ngabi pani kopwani na bimi na libanda na tike na ndako avandi siko le na koti na moni alongoli chemise na vai na peka na chanze kiti na vai na kiti musu siko ye pa landinga kana kiti na ngapi na kimi na ngai alandinga kana kiti na kimi siko le amoni avandi alinga na kidiba akanyi ngai siko le akanya makona nge tuti na mesa akanya maboko akanya mnoko après abanjo sanga abanjo simba na nzoto siko na ebisie na bi po nini osanga bu na obelela abi kobelela te 1500 na tindi Jordan zwa alpesa nde yo kobelela te ngabi apaniko tikanga su te so le papa oya na funda o abi kofunda te so funinga su te na oboma après minute mke Jordan pe le rasisi bongo makona nye tute na mesa la yoki kama kelele ana batule msuba ya otala après atiki azongi place avandaki apemba mwana bimi na libanda Jordan pa ya pese bilo na bama papa bengi abi botika makele na sola papa abino ayoka te abanjo sola na epe wana le asisi sola papa bimi bama kali minute mkete papa pe abengi le papa abengi voisin na biso abi ba passer Jordan pa passer pe Jordan atuni Jordan ba question Jordan pa ndimi wana ba moko to mon papa yi le papa abisile kinanga mbali abibi malibanda le abimi libanda to tikana papa na ndako papa ko motuna ba question ko motuna ngai. Merci beaucoup. On voit que c'est dur quand même, hein. C'est vrai qu'on ne sait plus à qui faire confiance. On parle, bien sûr, dans cette émission de viol. On ne parle pas de viol qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, dû à la guerre que nous a imposée. Mais on parle de ce viol qui se passe à Kinshasa. Les témoignages que vous avez suivis sont des viols qui se passent ici, dans la ville de Kinshasa. Madame Vernet Nkoko, je disais que vous étiez juge et que vous étiez vraiment proche de ce genre de crimes qui sont perpétués en RDC. Alors, vous avez fait une étude, je le disais tout à l'heure, une étude très intéressante. On va en parler longuement. Alors, déjà pour que les gens comprennent, qu'est-ce que vous avez exactement analysé dans ce travail, c'est-à-dire la période couverte et quel genre de dossier vous êtes intéressé pour faire votre travail? Mon travail à moi consiste justement dans la deuxième partie. Oui. Parce que pour la première partie, je me suis référé des documents que je trouvais au sein de la prison même, à Makala. Ici, justement, je voudrais attirer l'attention de la communauté internationale, les responsables qui sont dans notre pays, pour clamer tout haut qu'il y a autant de cas de viol à Kinshasa, comme vous venez de dire, oui. Comme à l'Est, comme à Kinshasa, il y a plusieurs cas de viol que l'État devait vraiment, ça devait attirer l'attention de l'État congolais pour essayer de focaliser son attention là-dessus et trouver des solutions par rapport à ces cas. Donc, en tant que juge, vous êtes souvent au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, en sigle CPRK, appelé communément prison de Makala, où vous jugez donc, vous allez juger ceux qui sont poursuivis pour viol. Oui. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez examiné un certain nombre de dossiers de ces viols et que vous avez fait votre étude. Parlons un peu du profil du violeur.
on est à Kinshasa, dans une grande ville. À quel âge se situent à peu près ceux qui violent? On a vu dans les témoignages qui ont été donnés ici, je crois que ce sont des gens qui sont tous adultes qui ont violé. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans votre étude? Par rapport à leur âge, il y a plus de cas de viol dans le seuil d'âge entre 20 ans et 40 ans. Là, il y a 62% des cas. Pour le seuil d'âge de 41 à 60 ans, il y a 12 cas et ça fait 37%. Donc, généralement, les violeurs, ils ont plus l'âge qui varie entre 20 et 40 ans. On voit effectivement le tableau là qui est affiché. Effectivement, c'est entre 20 et 40 ans. Alors, vous avez connu beaucoup de cas, sans aller de nous dévoiler effectivement les secrets des dossiers. Quel est le crime le plus exécrable? Le viol, hein? Qui vous a le plus touché? Vous avez vu plusieurs cas. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Si vous devez nous citer un ou deux exemples. Vous savez, les cas diffèrent. Hein? Oui. Il y a plusieurs cas. Je peux commencer à citer, nous n'allons pas finir. Hein? Parce qu'il y a des cas qui me restent dans la tête. Je vais donner comme ça un cas d'un enfant qui a été violé, comme le cas que le monsieur vient de citer là. Là aussi, c'était presque la même chose. C'était un monsieur qui n'avait pas de logis, qui était ami au papa de l'enfant. Alors, il est allé voir son ami pour essayer de l'aider en attendant de trouver l'argent de garantie et trouver une maison. Il a demandé à son ami de le loger pendant un certain temps. Et celui-ci, de bonne foi, il a consulté son épouse qui n'a pas refusé non plus. Ils l'ont logé chez eux. Alors, pendant ce temps, le couple vivait qu'à deux avec leur bébé. Si j'ai encore bonne mémoire, sans exagérer, admettons, l'enfant avait moins de 2 ans. Alors, le mari étant parti au boulot, la femme est restée à la maison, il devait faire la lessive. Bon, comme c'est dans des quartiers périphériques, il n'y a pas souvent d'eau, la femme a demandé à l'ami de son mari de garder l'enfant pendant quelques 45 minutes ou 1 heure, le temps pour elle d'aller puiser de l'eau. Alors, elle lui a laissé son bébé. Au retour, elle va trouver le bébé entre les mains d'une voisine. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais c'est votre ami qui m'a laissé le bébé et l'enfant pleure. On ne sait pas le consoler. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, il pleure sans arrêt. Alors, mais il faut l'amener à l'hôpital. Ils ont amené l'enfant à l'hôpital. Et là, les médecins posaient plusieurs questions. Finalement, vous voyez, quand on prend un bébé à l'hôpital, généralement, on les déshabille. Dès qu'on a déshabillé les bébés, on a constaté que l'enfant avait été violé. Pas possible. Ouais. Je vais revenir sur les questions qui ont été soulevées de l'autre côté. On voit que les peines infligées à ces violeurs diffèrent. De l'autre côté, on a écouté la colère des parents de voir que l'agresseur de leur enfant n'a écopé que d'1 an d'emprisonnement. Bon, ici, on a 10 ans. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que dans un cas, vous infligez 1 an? Vous êtes juge, hein, et vous êtes dans cette matière pénale, vous avez dit, le viol depuis longtemps. Comment expliquez-vous qu'on inflige 1 an seulement de prison à un violeur? Certainement, ils ont usé de larges circonstances atténuantes, je ne sais pas. Ben, c'est un cas, je ne sais pas s'il se rappelle de moi, c'est un cas que j'ai connu. J'ai commencé son instruction, mais je ne l'ai pas terminé parce que j'ai dû effectuer un voyage et prendre mon congé. J'ai cru que c'est d'autres personnes qui ont rendu, peut-être qu'il y avait des larges circonstances atténuantes, tout ça, mais ça, je ne sais pas. Vous, généralement, vous êtes quelqu'un qui punissait sévèrement? Si vous pouvez parler de tous les dossiers que vous avez eu à connaître, dans lesquels vous avez prononcé, vous êtes plutôt un juge sévère? Oui, c'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu en parcourant un peu le dossier, c'est vous qui avez infligé la peine de mort. Mais donc... la loi dit en ce qui concerne les viols, ça part de 7 ans à 20 ans. Et donc, on apprécie par rapport au cas, on voit ce qui s'est passé. Ouais. Parce que 2 fois, dans les cas des viols, c'est vrai que la loi n'en parle pas. Il y a les consentements.
Mais quand il y a consentement, pour les enfants, le consentement n'existe pas. Mais il y a des filles qui poussent les garçons à les violer aussi. Ça existe. Il y a des filles qui sont consentantes. À Makala, nous voyons des filles qui disent non, Aza mobali nanga, violer nga te derrière tobota mwana. Et puis Bokangi nga nazana ba parenté et qui va s'occuper de cet enfant. En ce moment-là, vous incarcérez le garçon, vous le laissez en prison pendant 7 ans. Que deviendront ces bébés-là qu'elle porte en main? Donc il y a des circonstances qui interviennent. Voilà. Mais parlons des autres circonstances où il n'y a pas consentement. C'est ça qui nous intéresse et ce sont les cas que vous avez étudiés aussi. Ce sont des viols qui sont perpétués ici à Kinshasa. On va encore continuer à parcourir le tableau. Si on peut, la régie va nous l'envoyer un tableau. On a vu, et ça ressort vraiment de votre étude, très intéressante, je l'ai dit. D'ailleurs, je donne le titre, j'ai commis une petite erreur à ne pas citer le titre de votre étude. Alors, c'est le crime de viol dans la ville de Kinshasa. C'est une étude de Madame Vernet Nkoko qui est ici avec nous. Alors, vous donnez, toujours dans le profil de ce violeur, leur niveau d'études. Et vous relevez que à 75%, ces violeurs sont sans diplôme. Je vois, il y a 24 sur 32 dossiers que vous avez étudiés, 24 personnes n'étaient pas diplômées, et ceux qui donnent le pourcentage à 75% qui n'ont pas de niveau d'études. Alors vous avez également épinglé leur état civil. Beaucoup de violeurs sont célibataires. Et ça il faut faire attention donc aux célibataires. Je vois 78,1% de violeurs sont célibataires. Alors là, messieurs, faites attention. Alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est le tableau que vous dressez sur les victimes elles-mêmes, hein, l'âge des victimes. Et là, on a les exemples. Hein, vous avez également le tableau avec vous. La fourchette d'âge ciblée, ça va de quel âge à quel âge? Ça va de 11 à 13 ans. Oui. On va à 11 ans, de 11 à 13 ans. La preuve, la petite qui est là, Oui. Elle est dans la fourchette. Oui. Elle a été violée. Même Daniela, elle est dans la fourchette. Daniela a 11 ans, elle a 12 ans. Et de l'autre côté, on a l'enfant qui avait 9 ans. 9 ans à l'époque des faits. Donc c'est l'âge vraiment, les parents, vous devez être très attentifs à ce qui se passe. Je vois aussi dans votre tableau, il y a quand même 15,6% des jeunes, des victimes qui ont 17 ans. Oui, à cet âge-là aussi, on est vulnérable. Oui. Enfin, on intéresse les violeurs. Oui, tout à fait. 17 ans. 17 ans. Alors, c'est vraiment une étude très approfondie. Vous allez plus loin sur le lieu de viol. Alors là, on a illustré avec les cas de Daniela et les cas qui sont ici. Vous avez épinglé que souvent le viol se passe dans la maison du violeur. Tout à fait, oui. Et il y a 37,5% de cas de viol qui se sont passés dans la maison. C'est le cas de... Dans la maison du violeur. La maison du violeur. Du violeur. Oui. C'est le cas de Daniela. De Buffalo, oui. Oui, de Buffalo qui est donc l'agresseur de... et là, c'est pour la petite fille qui est ici. Il y a 3 cas à la maison de la fille. Oui. Il y a 9%. 9% et 9,4%. Donc, deuxième cas, non, c'est troisième parce que dans l'ordre, il y a la maison du violeur. On le voit sur le tableau qui est affiché à l'écran. Il y a l'hôtel. Oui. On peut prendre la victime, l'amener à l'hôtel. Oui. Il y a dans la rue. Oui. Les personnes qui vont voir l'État pour dénoncer, effectivement, pour accuser. Oui. Et là, le tableau démontre que souvent, c'est le père de la victime. On a un cas ici, derrière moi. Et puis, ça peut être la mère de la victime, également un parent de la victime également. Et les inconnus. Il y a très peu d'inconnus. Oui, il y a très peu d'inconnus. Généralement, les tantes paternelles et les... Les tantes paternelles, oui, et les tantes maternelles dénoncent aussi beaucoup. Oui. Les grands frères et les grandes sœurs. Voilà. Oui. Alors vous avez à côté de vous Maître Urbain Moutolet qui est connu, qui est un consultant et expert en matière de crimes internationaux, c'est ça, hein, Maître. Alors, je voulais que vous réagissiez sur ce tableau qui montre qu'effectivement, il y a très peu de gens qui vont dénoncer, apporter donc l'information
à la justice pour que cette dernière fasse son travail. Comment l'expliquez-vous? Bien, merci beaucoup, M. Gilles, de la question. Mais je crois qu'avant d'en arriver, parce que j'ai toujours aimé votre émission, merci beaucoup, qui s'inscrit fondamentalement dans un cadre pédagogique aussi. Alors, je crois qu'aussi il va falloir que je réponde à la question, si la justice a fait son travail au point de pouvoir réprimer de manière sévère ce crime-là, c'est parce qu'effectivement, il y a eu des gens qui ont eu le courage de faire un devoir que la loi leur recommande. J'ai aimé le tableau qui est peint ici par madame et qui a décrit que les victimes des viols s'inscrivent fondamentalement dans la fourchette de 11, je crois, à 8 ans. Et on s'aperçoit que ce sont des enfants mineurs, avec comme conséquence que l'enfant, il ne sait pas exactement, lorsqu'elle est victime, qu'est-ce qu'elle doit faire, parce qu'elle est encore mineure. Donc c'est ici que je salue votre question en disant, si nous voulons que la justice fasse son travail et qu'il y ait de répression exemplaire, le devoir incombe aussi aux parents de pouvoir dénoncer ce cas-là. De victimes, effectivement, parce que lorsque ce n'est pas dénoncé, c'est impossible à ce que la justice fasse de la prophétie, savoir qu'il y a des directions commises. Mais généralement, qu'est-ce qu'on observe? On se rend compte que même lorsque l'enfant approche sa maman en disant que voilà, il y a un tel yaya qui m'a fait ceci, mais généralement, on se résigne. Pourquoi? Parce que ça aboutit à une sorte de honte. On sait que voilà, la fille de ce monsieur a été violée. Et généralement, on s'aperçoit que l'enfant s'attire un peu le mépris de la communauté. Et ce qui fait que la plupart des gens se résignent. Parce que l'enfant, en tant que mineur, il ne sait pas à qui se référer, à qui se confier. Et lorsqu'elle va se confier à sa maman, elle va se confier à son papa, bon, le papa s'est dit, bon, finalement, bon, dire que ma fille a été violée, bon, c'est quand même monté dans le quartier. Et généralement aussi, on a peur du représailles des violeurs aussi. Surtout quand on sait que c'est un coup de bon, tu m'as accusé, alors désormais encore, je vais répondre par rapport à tout cela. Donc, je crois que le plus grand devoir et la plus grande responsabilité revient aussi, disons, au plus proche de la personne qui a été victime, qu'elle soit enfant, qu'elle soit une enfant, mais je crois que si nous voulons à ce que laisse faire son travail, comme ce fut le cas de Mme Vernet, il incombe aux parents de pouvoir porter à la justice ce cas qui s'est commis. Et je crois que c'est à ces prix-là que notre justice peut faire son travail, comme nous avons un cas le plus éloquent ici. Voilà, monsieur. Donc, un inconnu, maître, peut aussi porter à l'information de la justice un cas? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, il est de la responsabilité de chacun de nous, non seulement qu'on soit victime directe de l'infraction, qu'on soit victime directe ou pas, mais non seulement lorsqu'il s'agit d'une flagrance, mais aussi, c'est même une obligation constitutionnelle de pouvoir dénoncer le fait infractionnel. Tu peux ne pas être victime directe, mais lorsque vous savez très bien que lorsque l'infraction est commise, effectivement, il y a la victime directe et il y a aussi la victime indirecte qui est la société. Et nous, en tant que citoyens, et surtout parce que dans le cas qui nous concerne, ces questions de viol, que je sois le plus proche de la fille, que je sois parent, que je sois ami ou pas, qui a de lien avec la famille, mais lorsqu'il s'agit de matière de viol, il est de la responsabilité de chaque citoyen de pouvoir dénoncer ce cas-là. Oui, justement, je voulais poser la question aussi à Mme Vernet Coco, vous qui avez vu plusieurs cas, vous qui avez condamné beaucoup de malfrats, enfin beaucoup de malfrats, beaucoup de criminels. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux parents? On voit à travers les cas ici qu'effectivement, même un ami proche peut le faire. Est-ce que nous, parents, nous avons une certaine responsabilité, nous qui devrions protéger nos enfants? On voit que malgré que ces victimes ont leurs parents, elles ont quand même été victimes. Quel conseil vous donneriez aux parents au regard des dossiers que vous avez eu à connaître pour essayer, un temps soit peu, mieux protéger les enfants?
Au regard de plusieurs cas que nous avons connus, je dirais directement aux parents de ne pas, d'emblée comme ça, de ne pas envoyer les enfants la nuit. À partir de 18h déjà, que les filles, tout comme les garçons, doivent rester à la maison. Parce qu'il y a plusieurs cas de viol où les filles ont été violées parce que quelqu'un X les a interpellées. À partir de 18h? Oui. Et vous verrez dans l'étude ici, l'heure que le violeur entre en activité, c'est la nuit. Là, le taux est vraiment élevé. Donc, que les parents puissent garder leurs enfants à la maison, et puis que les parents, au regard de tout ce qui se passe maintenant, qui disent à leurs enfants que si quelqu'un l'appelle, qui qu'il soit, qu'ils ne partent pas, qu'ils ne répondent pas aux appels, non seulement des inconnus, mais même des gens qu'on connaît. Parce que par rapport au cas qu'on vient de citer là, n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas que les amis proches, il y a aussi même les pères de l'enfant peuvent violer sa fille. Donc ce sont des cas que nous connaissons. Qu'on fasse attention. Madame Vernet Coco, qui est juge, magistrat, et qui est juge au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, et qui est également chancelière de l'ASBL, La Justice élève une nation, Gen. Vous reviendrez sur ce plateau pour parler en profondeur de Gen, qui est une initiative absolument inédite dans le pays, et nous devons tous nous mettre ensemble pour élever cette nation, et si la justice également s'y met avec vous, on ne peut que soutenir votre effort. Merci à vous, en tout cas, merci également à tous les témoins qui se sont déplacés pour vous, pour nous, pour que cesse à Kinshasa et dans d'autres grandes villes le viol, cette agression sexuelle sur nos enfants. Vous avez entendu les enfants qui sont ici, les parents, ce sont des Congolais. Et nous avons essayé, nous, un temps soit peu, bien évidemment, d'apporter notre pierre grâce au concours de mes invités que je remercie à nouveau. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Entre nous. Au revoir.